frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne année 2024. Jérémie 29:11 nous déclare, c'est la parole qui le dit, soyez encouragés cette année, il y aura beaucoup de bonheur avec vos épouses. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur Jésus, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance en Christ. Et l'espérance est très importante. Cette année, je prophétise que l'année 2024 sera une année de fruits, d'espérance. Donc, soyez dans l'espérance. Le passé, c'est le passé. Ne pas s'accrocher au passé, au bruit de guerre. Restez dans cette espérance. Cette année 2024 sera pour vous un amour très important. Vous m'invoquez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Cette année, le Seigneur doit vous exaucer. Vous allez rencontrer des surprises. Vous allez être choqués. Les familles reviendront. Beaucoup de choses sont passées en 2023. Cette pandémie qui a eu beaucoup de chômage, mais ne regarde plus à la pandémie, c'est du passé. Vous avez connu la pandémie de 2019 et les problèmes ont commencé en 2020. Et cette année 2024 sera une année d'amour, de grâce pour les familles. Et je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, vous serez choqués. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que vous voyez à la télévision, ne plus les regarder. Regardez cette espérance en Christ. Dieu est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Beaucoup des choses vont se passer dans les assemblées. Vous serez choqués. Les familles reviendront. Les familles vont se réconcilier. Priez pour vos familles. Vous êtes dans l'assemblée des saints. Et le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui de prier, de persévérer. Il y aura des problèmes, il y aura des mauvaises nouvelles. Ne pas regarder aux mauvaises nouvelles. À l'espérance de Christ. Jésus est à la porte. Il viendra sur le mont des Oliviers et il apparaîtra. Le Saint-Esprit ne ment jamais. Cette espérance de 2023 à cette année-là qui va arriver dans peu de temps. Nous sommes au mois de décembre et les choses accélèrent. Mais pour la paix, projet de paix, tout va mal, mais la paix accélère. Les choses qui accélèrent pour les guerres, la paix accélère pour le Seigneur, pour le royaume, parce que le Seigneur est à la porte. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Jésus est mort à la croix, pas par hasard, pour montrer qu'il fallait que les choses changent, les temps vont changer. Cet amour de la croix va donner aujourd'hui, lorsque tu pries, prophétise, projet de paix. Parce que la paix, c'est l'espérance, c'est le royaume. Ce royaume est déjà dans vos cœurs. Ne pas regarder aux choses que vous voyez aujourd'hui. C'est maintenant l'espérance de Christ. Et cette paix, c'est le Seigneur. Cette prophétie est donnée dans toutes les églises. Projet de paix. Jérémie 29:11 nous déclare projet de paix. Enlève le mot malheur. Parce que le royaume n'est pas le malheur. Il est la paix, il est la joie, l'espérance. Enfant de Dieu. Les circonstances ne servent à rien. Les circonstances peuvent vous bloquer. Mais Dieu ne peut pas vous bloquer. L'espérance en Christ, c'est changer les mentalités des assemblées. D'aimer son prochain comme soi-même. Faites la paix avec le monde, avec nos voisins, et les choses vont changer. C'est là maintenant pour débloquer la situation. Quand tu vois un voisin, bonjour, comment vas-tu? L'espérance, c'est ça. Ne regarde plus à la religion, aux choses qui vous ont peut-être découragé. Oui, peut-être vous avez eu un décès dans votre famille. C'est pas ça. C'est l'espérance en Christ. Et cette espérance n'est pas n'importe quoi. Christ n'est pas une histoire inventée par les hommes. Quand certaines religions diront, oh, Christ a été inventé. Certains gens qui ne croient pas en Dieu diront, Dieu a été inventé. Le diable dira ça. Et je vous le dis, je parle même aux athées.
parce qu'ils ont eu des malheurs, parce qu'ils ont eu des difficultés. Regardez à cette espérance. Ne regardez plus aux religions, aux choses anciennes, aux circonstances, aux guerres. Regardez à cette espérance. Et plus vous verrez les choses s'éclaircir. Plus tu seras dans la prière. La prière, ce n'est pas un boulet, ce n'est pas une fatigue. Beaucoup sont fatigués. Ils préfèrent s'occuper pour oublier. Non, tu peux t'occuper. Tu peux aller dans l'association, faire des choses. Mais nous sommes nés pour louer Dieu. Pas pour dire que Dieu n'existe pas. C'est le diable. Les démons diront ça. Et le monde est envahi de la fatigue, le travail. Il faut travailler pour gagner sa croûte. Le Seigneur dit, travailler, dépense ouvrier. Tu peux être dans une entreprise et le matin, tu peux dire, Seigneur, merci, je suis en vie. Le remerciement, c'est très important pour le royaume. Dieu n'accuse pas parce que tu es athée ou pas athée. C'est aujourd'hui la voix de Dieu. Que ton cœur ne soit pas endurci. Tu dois le débloquer dans l'espérance de Christ. Projet de paix. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen.